Bonjour à tous. Les militaires du 19e régiment du génie de Besançon sont en Gironde. Le sous-groupement du génie intégré de Besançon, spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt, a été sollicité. Sur place, les soldats créent des pistes pour permettre aux pompiers d'accéder au plus près du feu et agissent eux aussi pour limiter la progression de l'incendie. Les pompiers du Jura en Gironde aussi pour lutter contre la reprise du feu. 2 officiers sont arrivés sur place lundi. Spécialisés en feux de forêt, ils ont rejoint des postes de commandement et participent au maintien des capacités opérationnelles. Selon un dernier bilan du SDIS, 26 soldats du feu sont partis sur les incendies en Gironde et dans la forêt de Fontainebleau cette année. Au-delà des flammes, il y a aussi l'impact économique en Gironde. Plus de 14 000 entreprises sont aujourd'hui à l'arrêt et près de 130 000 salariés ne peuvent plus travailler. Une réunion d'urgence est d'ailleurs prévue demain à Bercy. L'objectif du gouvernement, apporter des réponses aux préoccupations des entreprises affectées. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Gironde, Patrick Séguin, espère des mesures concrètes et immédiates. Ce que l'on attend de cette réunion de jeudi, c'est des réponses précises sur les prises en charge financières et techniques des entreprises qui sont fermées, et puis aussi un plan stratégique, un plan de guerre pour la suite, et qu'on soit sur un discours qui soit le même à tous les niveaux. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Il faut qu'on puisse avoir un message d'espoir pour notre grand territoire de la Gironde. Donc, une fois qu'on aura vaincu ce feu définitivement et que l'on pourra recirculer notamment dans l'est et le nord du département, il faudrait que ces territoires puissent vivre normalement et que les activités puissent se réaliser. Sinon, ça va amplifier les pertes économiques considérables. En attendant, un numéro unique a été mis en place par la CCI pour guider les commerçants et entrepreneurs sinistrés. Il s'agit du 3006. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire repassent en vigilance orange canicule à partir de midi. La Côte d'Or reste quant à elle en vigilance jaune. Elle est placée en vigilance élevée aussi pour les feux de forêt. Un suspect interpellé dans le cadre du vol au musée de Châtillon-sur-Seine. Vendredi dernier, 2 hommes ont dérobé le torque en or de la princesse de Vix. Un témoignage archéologique du savoir-faire celte inestimable. Le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, en charge de l'enquête, a annoncé hier avoir interpellé un premier suspect âgé de 20 ans. Une section épée pour déficients visuels au Creusot. Elle ouvrira à la rentrée de septembre au club d'escrime L'Espérance en Saône-et-Loire. Cette nouvelle activité sportive inclusive sera encadrée par le maître d'armes du club. La première séance aura lieu le vendredi 11 septembre. Et puis c'est le retour de l'homme araignée au cinéma. Spider-Man Brand New Day sort aujourd'hui dans les salles obscures. Il y a 5 ans, le dernier opus avait été le premier film de l'ère Covid à dépasser le $1 milliard au box-office mondial. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.